Hello! J'espère que vous allez bien. C'est Anne-Céline ou Madame Patachou, comme vous préférez, vous choisissez. On est le lundi 19 juillet et enfin je vais commencer à travailler sur un projet. Donc c'est une commande en fait que j'ai à faire pour une abonnée très fidèle et je vais réaliser une conque en pâte polymère. J'ai essayé de faire ça au mieux, c'est la première fois que je fais ça. Bon après ça reste de la sculpture donc ça reste dans mon domaine, je pense que je devrais m'en sortir. Mais voilà, c'est la première fois que je vais faire ça. Du coup, pour ce faire, je vais utiliser évidemment ma pâte préférée pour la sculpture, enfin surtout les grosses sculptures. Je vais utiliser bien entendu ma Super Sculpey. Je vous le dis tout de suite comme ça je n'oublie pas. Donc normalement elle se présente dans une boîte telle quelle comme ça en carton. Sauf que j'en avais acheté une autre que j'ai reçue comme ça dans le paquet. Mais pour être certaine qu'elle ne sèche pas, je la garde dans cette boîte. Voilà, c'est plus pratique. Donc cette pâte, pour ceux qui ne savent pas, est super simple à utiliser. C'est de la pâte polymère, hein, donc comme la Fimo ou comme d'autres pâtes. Ses propriétés: elle est souple, semi-translucide, parfaite pour sculpter les détails. Et ça c'est vrai qu'elle fait les détails mais de ouf. Après ça reste de la pâte polymère donc ça a un rendu assez lourd. Oh putain, il y a grave des bêtes d'orage. Je déteste les bêtes d'orage. Je vous jure c'est le genre de truc qui me déstabilise de ouf pour travailler, et il y en avait plein sur ma fenêtre. Déjà comme les murs sont blancs et tout ici, j'en avais sur mon bureau, je les ai toutes ramassées avec un essuie-tout. Les murs sont blancs, il y en a partout, il y en a plein. J'ai nettoyé la fenêtre, tout est à l'extérieur. Je pense que je vais me refroidir au ventilateur. Voilà. Où j'en étais, je sais plus. Bref, je vais utiliser cette pâte, la Super Sculpey. Normalement j'en ai assez. Et voilà, du coup elle se cuit comme la Fimo ou d'autres pâtes. Elle se cuit entre 15 et 30 minutes, c'est bien écrit, c'est en fonction de l'épaisseur vraiment de votre projet, de la pâte que vous utilisez. Elle a un souci pour les grosses sculptures, c'est que quand on la recuit, elle a tendance des fois à se fendre à certains endroits. Il faut vraiment bien la travailler, la conditionner avant de la passer au four, avant de la sculpter, c'est très très important. Et ne pas la laisser à l'air trop longtemps, puisque j'ai l'impression que c'est comme si elle perdait un petit peu des vapeurs de ses propriétés. Je sais pas trop comment vous dire, mais voilà, faut vraiment bien la conserver. Mais sinon j'avais une solution pour si jamais vous avez des craquelures. Alors la solution c'est ça, c'est de l'apoxy sculpt. Donc vous en avez du noir et du blanc et du noir. Et ça marche un peu comme la résine où vous avez par exemple du B et du A. Il faut mélanger les deux et ça vous donne une pâte qui sèche à l'air. Et ça c'est très bien pour boucher les trous. Par contre c'est assez cher. Je sais qu'il y a des artistes qui sculptent uniquement avec l'apoxy parce que ça finit très très solide. Mais je préfère l'utiliser pour réparer. Vous voyez c'est écrit derrière des façons illimitées de créer et de réparer. Donc pour tout ce qui est trou etc. c'est vraiment très bien. Ça se met en 50-50 et voilà, j'ai déjà utilisé pour des grosses sculptures où j'avais des fissures. Et c'est vraiment très très bien. Donc voilà, du coup je vous emmène avec moi dans ce projet. Je sais pas du tout combien de temps ça va me prendre. Je pense un certain temps au niveau des heures surtout. Tout dépendra de combien d'heures je travaille par jour dessus. Je vais utiliser des photos de référence pour m'aider au mieux. Pour ce qui est de la taille, elle doit faire de 7 à 9 cm. Faut que je regarde ça parce que ça me paraît assez petit pour une conque. Je la ferai peut-être un petit peu plus grosse. Et je dois en faire également une toute petite pour l'abonné puisqu'elle veut le garder pour en faire un bijou ou autre. Et j'ai vraiment trop hâte de voir le résultat. J'espère que ça va bien se passer, que je vais pas trop galérer. On verra bien de toute manière. Vous allez suivre ça en direct avec moi. Enfin en direct. Pas à pas avec moi plutôt.
Alors j'ai bien avancé pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que je commence un peu à fatiguer. Il est 15h20, je crois que j'ai commencé vers midi quelque chose, je ne sais plus trop. Ouais, vers midi quelque chose, donc ça fait déjà 3 heures que je suis dessus. Donc voilà, du coup je continuerai demain. Là je le fais cuire une première fois parce que cette pâte, j'ai déjà testé de la laisser toute la nuit et d'après de revenir travailler dessus sur la pâte molle, mais vraiment le souci c'est que elle craque. Je veux éviter un maximum les craquelures même si je risque d'en avoir, mais voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain. Où est Robert? Robert, il est là. J'ai pas fait mon lit, ça arrive. Ça fait du bien quand ça s'arrête. J'ai rangé Roger parce que il a déjà bien passé l'aspirateur et j'allais pas attendre qu'il termine. Roger c'est mon aspirateur. Aspirateur qui au passage a toujours fait envie et je l'ai eu pendant les Prime Days de Amazon, donc vraiment top. Je vous ai pas dit bonjour. Bonjour à tous, on est du coup le 20 juillet. Là, aujourd'hui, pour ne pas avoir ces bêtes d'orage qui sont du coup à l'extérieur, c'est parfait. J'ai ouvert juste un peu mes volets, juste les petits points pour aérer et après là j'ai fermé et voilà, elles sont là. Restez dehors. Hier ça m'a complètement fait paniquer, ça m'a limite gâché le fait de créer. J'aime pas toutes les petites bêtes. Voilà. Je devais continuer à travailler sur la conque, mais j'ai bien avancé et j'ai encore un petit peu de temps avant de travailler dessus. Là j'ai envie de tourner une vidéo, j'allais dire pour ma chaîne principale. Mais les gars, on est sur ma chaîne principale. J'ai envie de tourner une petite vidéo qui pourrait être intéressante pour les personnes qui veulent comme ça créer en plein milieu des vacances avec très peu de choses. J'aimerais aussi tourner une autre vidéo encore pour l'été, mais je sais pas, je me tâte encore. J'ai aussi envie de blablabla. J'ai aussi envie de faire une autre vidéo DIY. Oh, j'ai plus de batterie. Bref, j'ai aussi encore envie de faire une autre vidéo DIY, mais faut que je trouve un thème commun en fait pour toutes les idées que j'ai, parce que toutes les idées que j'ai n'ont rien à voir. Donc voilà, faut que je fasse ça. Et voilà ma journée. Il est présentement 12h43. Je suis fière de moi, j'ai traîné ce matin. J'ai traîné.
mon but ultime serait de commencer à travailler dès le matin quand il fait pas chaud, mais j'ai vraiment du mal. Et heureusement là j'avais oublié que j'avais acheté ça, ce petit ventilateur climatiseur entre guillemets de bureau qui, soyons clairs, il y a des gens qui ont dit que ça pouvait rafraîchir une petite pièce et tout, je suis absolument pas d'accord. Par contre, de bureau, c'est super. Alors là, c'est vraiment génial. En plus, on peut y ajouter des glaçons. En fait, on met de l'eau dedans et des glaçons et ça fait une sorte de vapeur fraîche qui sort, qui est très bien. D'ailleurs, là, je commence à avoir chaud, donc je vais la rallumer et bah voilà, je vous emmène avec moi dans mon tournage de la journée, si j'oublie pas de... Il est 13h33, j'ai pas fait grand chose. J'ai voulu tester un truc pour une vidéo, mais il s'est avéré que ça a marché, mais pas forcément dans le sens que j'aurais voulu. Donc j'ai laissé cette idée de côté. Je suis partie sur mon idée du DIY. J'ai trouvé quelques trucs, mais je sais pas encore si j'ai assez. Faut que j'aille à la poste tout à l'heure parce que faut que je poste un courrier important. Je suis en train de voir en fait si j'ai, comme je vous ai dit, je voulais faire un thème pour ma prochaine vidéo DIY, mais il faut que je vois si j'ai récolté assez d'idées pour cette vidéo. Sachant qu'en fait je cherche quelque chose que j'ai perdu pendant le déménagement. Alors je me dis, est-ce que je l'ai perdu ou est-ce que je ne l'aurais pas jeté par erreur? Ça c'est fort possible. Moi je suis une personne, déjà j'étais super étonnée d'avoir autant de choses à déménager. Pourtant je ne suis pas une personne qui accumule les choses. En fait si, je me suis rendu compte que je pouvais accumuler mais tellement de trucs. Mais par contre j'ai aucun mal à jeter ou me séparer ou revendre ou donner des choses. Sauf que là si je l'ai jeté, je comprends pas trop quoi. Bref, je vais continuer à chercher et je viens de penser que demain j'ai ma copine Ursula de la chaîne Beautiful Naturel, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qui vient à la maison. On va manger ensemble le midi, ensuite on va faire du roller normalement, on peut discuter tout ça, enfin voilà, on va se voir en vrai parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu en vrai. On s'est eu au téléphone, enfin sur FaceTime il y a quelques jours, mais voilà, c'est toujours différent. Et puis comme on aime toutes les deux faire du roller, elle a la chance d'avoir son mari qui fait du roller aussi. Moi je connais personne à part elle qui aime faire du roller. Donc voilà. Bon, écoutez, je vais arrêter de blablater et puis je vais continuer à chercher mes idées. Et je sais pas du tout si je vais commencer du coup à filmer aujourd'hui. Je suis lente de ouf. Anne-Céline, tu peux le faire. Je crois que je vais éteindre ça parce qu'il me semble que ça va faire trop de bruit de fond. Je le remettrai après pour avoir un peu de fraîcheur. Donc bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 23 juillet. Il me semble que la dernière fois que je vous ai parlé c'était mardi. Ma journée c'est fini, enfin pas c'est fini, mais ma journée a été sous le signe du live. J'ai fait un live sur Instagram, j'en ai même fait 2. En tout du coup ils ont duré 1h30. C'était pour le terrarium de graines créatives que je vais terminer du coup ce week-end. Non, je ne pourrai pas non plus. Donc je pense la semaine prochaine. De toute manière, je vous avais dit soit jeudi, vendredi, soit la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine pro. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du coup, mercredi, Ursula est venue à la maison. On a passé un très bon moment. On a beaucoup discuté d'art, etc. Enfin voilà, on a beaucoup discuté de plein de choses très intéressantes. Ça m'a fait me remettre un petit peu, ça m'a fait un peu me remettre en question, enfin me remettre en question c'est un grand mot, ça m'a plus aidé je pense à me cibler sur certaines choses problématiques dans ma vie, toujours en rapport avec la multipassion, mais aussi en rapport avec le fait que quand je vais avoir une idée, je vais pas forcément aller vers cette idée tout de suite. Je vais toujours penser qu'il y a mieux comme idée, donc je vais toujours essayer de creuser, faire plus. Comme je vous le disais en fait, pour tourner les vidéos DIY, etc. Je vais toujours aller plus loin, et au final, bah, c'est un cercle, c'est un mauvais cercle parce que du coup, je fais plus rien. Après, mes idées sont tellement allées loin que bah, je trouve ça nul. Je ne sais plus. Là j'ai fait une méditation ce matin et
pendant cette méditation, j'ai eu comme une idée vraiment très intéressante par rapport au dessin, à la peinture, les illustrations dans lesquelles j'aimerais m'améliorer et me lancer. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos commentaires concernant mes dessins que je vous ai mis dans la vidéo de la dernière fois. Moi, je suis toujours pas satisfaite, mais en tout cas, je vous remercie. Voilà, c'est vraiment adorable. Et je me rends aussi compte que la vision des gens sur mon art est totalement différente de la mienne. Je suis très rarement satisfaite de ce que je fais. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, il faudrait limite que j'en fasse une vidéo, je sais pas. Mais du coup voilà, j'ai eu une idée et j'ai fait quasiment tout de suite le croquis de cette idée parce que je voulais absolument pas la perdre et je me suis dit, si tu l'écris, tu vas plus vraiment savoir ce que tu voulais faire. Donc j'ai fait le croquis et je dois peindre donc ça. Mais je vous parlais du live. Là je me rends compte qu'il est 13h30. Je vais peut-être avancer dessus. Je vais même peut-être avancer à faire quelques plantes qui sont un petit peu pareilles de celles que j'avais fait dans les premières. M'avancer sur le projet quitte à faire juste une dernière plante pour le live. Et ensuite finir le terrarium pour pas que ça fasse non plus trop de live. Même si je les ai enregistrés en IGTV. C'est long puisque c'est 1 heure maximum un live. Et en tout j'ai dû faire 1h30. Donc le premier IGTV dure 1 heure et le second dure à peu près 30 minutes. Voilà, je veux pas non plus vous saouler, c'est pas le but. Il faudra que je peaufine l'idée que j'ai. Je vous la montre pas tout de suite parce que je veux vraiment peaufiner, mais déjà le croquis, je suis super contente. C'est vraiment l'idée que j'en avais. Il y a vraiment une histoire et un ressenti derrière ce dessin qui me correspond. Vraiment là je kiffe parce que du coup voilà, il y a un sens. Il y a un sens au dessin que j'ai fait. Je sais pas si je vais le mettre sur toile ou si je vais vraiment juste le faire en dessin. J'aimerais vraiment le faire sur toile, mais il faut vraiment que mon idée et mes couleurs soient peaufinées comme je le souhaite. Donc voilà, là je dessine encore, je verrai pour les couleurs après. Mais je suis plutôt contente. Sinon, pour ce qui est de la conque que j'ai commencé, j'ai d'autres petites choses à commander sur Amazon parce qu'il va me manquer du matériel que c'était prévu que je vais acheter pour ce projet, et du coup je finaliserai la conque la semaine prochaine. Donc en même temps je passe le message à Morgane, ne t'inquiète pas, ton projet n'est pas mis de côté du tout. Je le finis la semaine prochaine et comme ça tu le recevras dans les temps. Donc voilà. Bon bah voilà, j'ai terminé mon live sur ce terrarium.
C'était le troisième et le dernier, la dernière partie. Heureusement que j'ai pris de l'avance sur les dernières plantes que je voulais faire, comme ça a été beaucoup plus rapide pour faire le montage et vous avez pu voir tout de suite le résultat sans vous ennuyer ni quoi que ce soit. Et quelle heure il est, je sais pas, mon téléphone n'est pas par là, mais voilà ce que ça donne, franchement. C'est plutôt super sympa. Je vais vous le filmer de face parce que là on a le reflet de la fenêtre et je vais vous montrer aussi avec la lumière, les petites LED à l'intérieur allumées ce que ça donne. En tout cas vraiment trop beau. Voilà ce que ça me donne. Donc j'ai mis toutes les plantes à l'intérieur, c'est vraiment trop beau et j'ai adoré faire ce live avec vous en créant en même temps, c'était vraiment top. Donc là j'allume la lumière et quand on met la lumière ça donne ça. Franchement c'est... trop beau, j'aime vraiment beaucoup. Ce kit est trouvable en magasin de loisirs créatifs un peu partout je pense, Graines Créatives c'est vraiment une marque qui est bien présente dans tous les magasins de loisirs créatifs et même en grande surface. Je sais pas si vous trouverez celui-là en grande surface, mais bon, même sur internet si vous pouvez pas vous déplacer. Mais voilà comment il est, vraiment très beau et j'ai adoré faire ça, surtout en live. Ça changeait, c'était cool. Par contre j'ai du sable partout, mais je vais pas m'en occuper pour l'instant parce que là j'ai trop chaud. Il faut que je boive et je compte bien prendre une glace parce qu'hier je me suis lâchée les gars, je suis partie faire les courses, j'ai acheté 3 types de glaces mais j'ai trop besoin de manger une glace. Mon but tout le temps c'est de trouver des Solero mais c'est hyper dur d'en trouver maintenant. Bref, à mon Super U il n'y en a pas donc j'ai pris autre chose mais voilà, trop bon donc je vais aller faire ça. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour un nouveau studio vlog ou une autre vidéo parce que j'ai plein de petits trucs à faire là, j'ai plein d'idées et je fais dans le sens que ça vient mais en essayant de pas trop m'éparpiller. Donc en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. En tout cas j'espère juste qu'elle sera bonne, voilà, quelle qu'elle soit. Et voilà, je vous embrasse. Ciao.